Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui, oui, ça y est, libéré, délivré, peut-être qu'il va... On a connu meilleur les gars, peut-être qu'il va revenir à la compétition, en tout cas, selon ses dires, il est libéré de son contrat UFC enfin. On se pose la question de quelles sont les options potentielles pour Georges Saint-Pierre, plus grand welterweight de tous les temps. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Georges Saint-Pierre, si vous avez suivi Jake Paul Anderson Silva, il était présent, c'est lui qui a officié lors de la pesée puis lors des commentaires, et il a expliqué que ça y est, il était arrivé en fin de contrat avec l'UFC, donc là qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Big Rusty, est-ce que pour toi ça augure de bonnes choses, ou en tout cas du concret pour Georges Saint-Pierre, ou c'est plus une annonce comme ça et il ne va pas forcément revenir? Si, moi je pense qu'il va revenir. Après, en fait, faut vraiment entendre ce qu'il dit lui-même, et c'est parce que du coup on lui a posé des questions, enfin nous non, mais les journalistes présents, sur ce que ça voulait dire pour lui, sur ce qu'il imaginait, ce qu'il anticipait. Et alors effectivement, il est libéré de son contrat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment il y a une clause de l'UFC qui est que 5 ans après que tu aies fait ton dernier combat, en gros, en tout cas, lui, tu es dépendant de cette clause-là. Apparemment, ça a changé entre-temps, d'après ce que j'ai compris. Mais comme son dernier combat, Georges Saint-Pierre, a eu lieu le 4 novembre 2017, 5 ans plus tard, c'est-à-dire le 4 novembre 2022, donc dans quelques jours, effectivement, il sera donc délivré de son contrat. Mais d'ailleurs, c'est encore un très très bon move de l'UFC, hein, mine de rien. Le fait que 5 ans après son dernier... Ouais. Exactement, 5 ans après leur dernier combat, parce que c'est horrible pour les combattants, mais c'est vrai que pour l'UFC, quand vous avez un Khabib Nurmagomedov, par exemple, qui va prendre sa retraite à seulement 32 ans, le fait que les 5 prochaines années après son dernier combat, vous vous assurez qu'il est toujours dans l'UFC, selon toute vraisemblance, ça veut dire que ces meilleures années, vous les sécurisez chez vous, et s'il a envie de revenir, il reviendra forcément à l'UFC. Ouais, et donc voilà, le seul moyen pour GSP, en tout cas, de passer outre, c'était d'attendre. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a attendu 5 ans. Et donc, effectivement, voilà, maintenant, il est libre. Et ce qu'il disait, en fait, dans les interviews, c'est qu'il est chaud pour revenir, mais il veut revenir sans mettre sa santé en danger. Donc, bon, je pense que l'évidence, c'est que donc, il ne reviendra pas pour des chocs où il y a du full contact. Donc, le plus probable, c'est que ce ne sera pas en boxe anglaise, que ce ne sera pas en MMA, que ce ne sera pas en kickboxing, mais que ce sera dans les sports de préhension, de grappling. Et effectivement, il y a pas mal de belles oppositions à faire, hein. Enfin, franchement, sur un Khabib versus GSP, si Khabib peut donc, parce qu'il y a des combattants qui sont à l'UFC qui peuvent obtenir des dérogations spéciales, et en particulier pour tout ce qui est grappling, on en a vu comme John Jones, par exemple, et Anderson, qui avait fait au Submission Underground 2, ils avaient fait des trucs ensemble. Nick Diaz, je crois, quand il était à l'UFC, avait été censé combattre Braulio Estima au World Jiu-Jitsu, enfin la World Expo. Et donc l'UFC peut donner des passes droits. Après, j'aurais tendance à croire que juste pour la crotte donnée à GSP, ils ne libéreront pas Khabib, même s'ils le voulaient, pour une compétition de grappling. Mais faut voir, honnêtement, faut voir. Il a des leviers. Khabib, il est quand même quelqu'un de puissant dans le monde du MMA. Donc, pourquoi pas une exhibition en grappling contre Khabib? Pourquoi pas une exhibition, si c'est possible, aussi contre Nate Diaz? Parce que Nate Diaz, lui, il est 100% libre aussi. Donc, si c'est ce que voulait GSP, il pourrait faire tout ce qu'il veut contre Nate Diaz. Donc, ça pourrait être de l'anglaise, ça pourrait être du MMA. Enfin, vraiment, il peut faire ce qu'il veut. Mais voilà, le plus probable, c'est grappling, et reste à savoir contre qui. Tu te dis pas, là, Georges Saint-Pierre, qui était présent à Jake Paul contre Anderson Silva, il n'y a pas potentiellement quelque chose qui se trame? Parce que ça paraîtrait un petit peu étrange de la part de Jake Paul, tu vois, de faire, qui est son propre promoteur, hein, de ses soirées de boxe, de faire venir Georges Saint-Pierre juste pour dire, bon, on a un invité qui est quand même de marque. Moi, je pense que ça peut être ça. Parce que franchement, ce serait pas déconnant, surtout quand on sait quels sont les chevaux de bataille de Jake Paul, donc à savoir mettre toujours des steaks à l'arrière de la nuque de Dana White et de l'UFC constamment. Enfin, disons, de la manière qu'a l'UFC de gérer le salaire des combattants et les unions, etc., potentielles.
Donc ça peut être un pied de nez encore un à l'UFC de ramener GSP dans un show où pendant les conférences de presse de ce même show, ils se sont serrés la main de Jake Paul et Anderson Silva en mode si je gagne, on fait une union pour les combattants, on essaie de démarrer quelque chose en MMA, machin. Donc ça peut être un pied de nez à l'UFC, ça m'étonnerait pas. En plus, clairement, c'est un invité de prestige GSP, donc tu t'assures tout simplement un invité de prestige aussi. Et ça a fonctionné, parce que franchement, la photo où ils sont tous les trois assis à la Anderson Silva en se regardant, elle est vraiment stylée, c'est vraiment cool. Donc, il a fait, au niveau com, il a encore tapé dans le mille. Donc, je pense pas qu'il y avait des volontés de... Peut-être qu'il a voulu draguer un peu de GSP sur ce terrain-là, c'est possible, parce qu'il n'est pas sans ignorer Jake Paul ils ont dû en parler, hein, j'imagine que GSP était bientôt libre, mais je pense pas que GSP, lui, le voudra. On sait qu'il est vraiment, vraiment, tout ce qui était dopage, tout ce qui était les potentielles commotions cérébrales, il était vraiment très, 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 très préoccupé par ces sujets-là, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Donc je pense pas qu'à maintenant, il a quoi, 42, je pense pas qu'effectivement il aura envie de se risquer à un nouveau camp d'entraînement où il refait du sparring, un nouveau camp d'entraînement où il y va pour potentiellement du coup affronter un gars et prendre beaucoup de coups à la tête, surtout si c'est de la boxe anglaise. Donc non, moi j'aurais quand même tendance à croire qu'on se rende vers du grappling. Alright, du grappling pour GSP. Je rappelle quand même, c'était quoi, il y a 2 ans où justement il avait dit potentiellement qu'il souhaitait affronter Oscar De La Hoya, qui était quelqu'un qu'il admirait beaucoup. Donc c'est pour ça, tu vois, où je me dis, il y a peut-être ce potentiel-là, et je pense qu'en grappling, certes, il peut... Enfin, pour lui, ça peut être intéressant, parce qu'on sait que Georges Saint-Pierre s'entraîne tout le temps, s'entraîne toujours, enfin, encore aujourd'hui. Ouais. Mais après... Et avec des tueurs à gages. Hein. Il s'entraîne avec la team John Danner, donc maintenant, c'est plus le Danner Death Squad... Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. C'est pas la B-Team, ça c'est du coup l'autre qui s'est scindé. Mais voilà, il s'entraîne avec Gordon Ryan, John Danner, toute la team de tueurs à gages, Gareth Tonon et tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Georges Saint-Pierre aurait un niveau absolument incroyable, toujours quel que soit le sport qu'il choisit, mais à plus forte raison du grappling parce qu'il est balls deep dedans encore quoi. Moi je mets une petite pièce quand même sur la boxe, tu vois, parce que... Ah ouais? Et financièrement. Tu vois, en fait, c'est là aussi où je me dis, il y a 2 ans, Georges Saint-Pierre était quand même prêt à revenir en MMA contre Khabib Nurmagomedov. Sur les 2 dernières années, il a pas fait de compétition, donc peut-être qu'il a pris quelques dommages en sparring, mais tu vois, il y a rien qui a fuité particulièrement. En 2 ans, j'ai pas vu, moi, je sais pas si toi t'as vu ça, mais j'ai pas l'impression que Georges Saint-Pierre, tu vois, un petit peu ralenti physiquement. C'est pour ça que je me dis, en fonction de ce qu'on lui propose en boxe anglaise, ça peut être intéressant pour lui, parce que ça reste un des plus grands de tous les temps, Georges Saint-Pierre. C'est pas quelqu'un qui a terni son image, et donc en termes de challenge et sportif, en termes de challenge et financièrement, je pense que, tu vois, si on lui propose, je sais pas moi, 10 millions pour affronter Jake Paul, bon. Non, ce serait intéressant. Après, il l'a dit lui-même dans les interviews, justement, dans les interviews qu'il a données là les jours derniers, quand il était à l'événement avec Jake Paul Anderson Silva, que il est suffisamment sécurisé financièrement et du coup ce ne sera pas son moteur principal et moi personnellement je le crois. Après bien sûr si les deux s'alignent et qu'il a un bon challenge en boxe anglaise, un truc qui l'intéresse et qu'en plus il sait qu'il va faire 10, 15, 20 millions, bon c'est clair que c'est un pas de cerveau, comme on dirait en français, c'est une évidence. Oui, voilà, la question ne se pose pas. Voilà, mais reste à savoir du coup quel serait le challenge. Parce que là, même De La Hoya, là, il pourrait, du coup, s'il le voulait, le refaire. Mais moi, perso, je sais pas si ça m'intéresserait beaucoup. Bah déjà, même quand il y avait les discussions, ça ne m'intéressait pas. Parce que De La Hoya, pour le coup, là, il a 50 ans passé. Il est pas du tout dans le même état de fraîcheur physique que Georges Saint-Pierre. Et c'est pas quelqu'un non plus... Enfin, tu vois, c'est pas possible du tout. Mais s'il y avait... Mike Tyson contre Georges Saint-Pierre, ça m'intéresserait un peu plus en tout cas, parce qu'on voit que Mike Tyson s'entraîne toujours un peu. De La Hoya, il y a vraiment ce côté, le mec, on sait qu'il est à la retraite là, et que c'est, comme quand ils avaient fait Holyfield contre Vitor Belfort, voilà, ça n'avait aucun sens, parce que clairement, à ce moment-là de leur carrière, les mecs, vous ne pouviez pas les croiser ensemble. Alors que là, moi, je veux dire, Georges Saint-Pierre est toujours actif, donc tu vois, même contre quelqu'un d'assez jeune, ça m'intéresserait. Mais en tout cas, à voir, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Georges Saint-Pierre, parce que j'avais été très déçu qu'il ne fasse pas Khabib contre GSP, parce que Georges Saint-Pierre, moi je pense aujourd'hui que c'est quelqu'un, tu vois, quand il dit je vais faire ça, on peut s'attendre à un top Georges Saint-Pierre, tu vois, il n'y a pas du tout de question de le mec à 42 ans, c'est une excuse, non. S'il dit je vais m'atteler à ça,
je pense qu'il peut le faire, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que tu vois, même là, le fait qu'il dise je suis libre comme l'air, je vais peut-être revenir, on sait qu'il va il va pas prendre ça à la légère et qu'on n'aura pas un truc gênant du type Chuck Liddell contre Tito Ortiz 3. Ouais. Non, c'est clair. Donc, de toute façon, on voit bien sa shape, hein. Enfin, les photos là qui sont, tu sais, où il était torse nu et tout, il est monstrueux. Et puis voilà, c'est Georges Saint-Pierre, quoi. C'est un des combattants les plus intelligents et dans la cage et en termes de préparation. Donc, voilà. Vivement la suite, Big Rusty. Big shout out, Monsieur P, Monsieur Putain. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. Say.